Ray est un agent de la DIA et qui est en mission underground avec son collègue André. André demande à son fils Cody, mais Ray dit que depuis la mort de sa mère, ils se sont séparés. Cody, d'autre part fêtante, fait une entrée cool par son voiture. Il rencontre ses amis Denny, Yvonne, Kyle et Jesse. Il dit que son père a pris les clés de sa voiture pour le débrouiller, mais il avait déjà fait une clé dupliquée. Il se trouve que tous leurs parents sont agents secrets et qu'ils sont demandés de confier leurs vraies identités. Très vite, l'équipe arrive à une station de gaz et Ray sort. Un homme sort et dit qu'ils sont hors de gaz, donc Ray a besoin de trouver un autre endroit. Ray dit qu'il veut juste prendre un coup. Il s'éloigne d'un côté et de l'autre, mais de nulle part, l'homme prend un fusil. Mais juste après, André tire un air sur lui. Il sort et le reste de l'équipe sort pour un attaque. Les enfants décident ainsi de garder leur téléphone plus proche pour obtenir des nouvelles si quelque chose se passe avec leurs parents. Juste alors, Cody remarque la nouvelle fille et s'approche d'elle. Elle s'introduit à elle-même comme Teresa. Cody essaie de la persuader, mais elle le décide tout simplement et s'en va. L'équipe tue le garde et s'insère dans le magasin. Ils s'éloignent et trouvent un moyen de rentrer dans le bâtiment. Tout le monde descend et ils entendent des murmures venir d'en haut. Ils trouvent d'où les membres du cartel en train de s'éloigner et de les tirer. Mais l'un d'entre eux s'éloigne et commence à courir. Ils sont en train de le suivre, mais juste après, Ray remarque que le tunnel est enregistré. Il demande à tout le monde de courir car le mec va exploser tout le lieu. Il court le plus vite possible, mais il active le détonateur et bientôt, le lieu explose. Ils réussissent à sortir et sauver leur vie. Mais juste après, Padilla est coupé dans le nez. Les membres du cartel commencent à tirer de la frontière et Ray est aussi blessé. Ils arrivent à la sécurité, mais c'est trop tard car Padilla a été fatalement tiré et prend son dernier breath. Jesse est dans sa classe quand il est appelé à l'office du principal. Il sort et trouve sa mère en chambre. Ils se débrouillent en pleurs en sachant que leur père est mort. Le reste de l'équipe reçoit les nouvelles aussi. Le groupe se rencontre à leur endroit habituel et Jesse pleure en pensant qu'il n'a jamais dit non à son père. Ray est à la maison quand Cody s'éloigne. Il s'éloigne quand Cody a été condamné, mais il est toujours sorti. Il demande à Cody de ne pas voir ses amis pendant quelques jours, comme il pourrait toujours être sous la garde du cartel. Mais ça le rend Cody encore plus agité. Et il dit qu'il a 18 ans et que Ray n'a pas de preuve de liberté. Le lendemain, ils attendent la famille de Padilla, où tout le monde du bureau de la DIA s'est réuni. Natalia Cabrera arrive au lieu où son frère Benito interroge les membres. Il dit qu'il y a un rat dans le système qui détruise toute l'intelligence. Il approche un homme nommé Hector et inquiète s'il est le rat. Il dit qu'il ne l'est pas. Mais Benito lui demande de tirer son propre frère pour prouver son loyauté. Il n'a pas d'autre façon, il le tire, mais ils ne peuvent pas encore attraper le rat. Natalia et le père de Benito, le leader du cartel, vivent sur le soutien de la vie. Natalia dit que le DEA est derrière eux et qu'ils doivent s'en occuper. Mais Benito refuse et dit qu'elle est le membre le plus important de El Paso et qu'elle doit trouver qui était le rat. À l'école, le professeur demande à tout le monde de choisir un partenaire pour leur cours de chimie. Cody partage avec Teresa. Elle dit qu'elle a récemment déménagé de San Antonio et qu'elle n'a pas de amis ici. Mais Cody dit que ce n'est pas vrai, car c'est son ami. Ray et André sont dans un diner quand Hector monte là-bas. Il se trouve qu'il est le rat. Il dit à Ray que la sœur de Benito est en ville mais personne ne le connaît. Il dit ensuite qu'il est en danger et qu'il veut arrêter. Ray dit qu'il sera mis sous la protection des témoins et Hector s'en va. Cody rencontre sa gang et Jesse dit qu'il est en train de se déplacer. Il dit que la pension de la DEA n'est pas suffisante pour qu'ils survivent et qu'ils n'ont aucun autre choix que de se déplacer en laissant l'ensemble du groupe en colère. Cody confronte son père et dit qu'il devrait retrouver un moyen d'aider Jesse. Ray dit qu'ils ont créé un GoFundMe pour eux. Cody dit que la DEA peut aider Jesse avec l'argent qu'ils ont récupéré du cartel, mais Ray dit que ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Ray a un cœur à cœur avec André et il dit que sa femme était celle qui tenait la famille ensemble. Mais depuis sa mort, tout s'arrête. André dit que Cody veut rejoindre la force, mais Ray ne dit pas. Il dit que Cody est un rebelle sans cause et qu'il va se tuer. Donc, il ne veut pas que son fils soit près de ce travail. Ils sont à l'exercice de lutte quand Lizzie suggère que Cody devrait aller pour un match. Mais Ray ferme cette idée, laissant Cody furieux. Ils vont retourner à la maison quand André appelle et dit qu'ils ont trouvé une maison de piège et qu'il lui demande du visiteur. Ray demande à Cody s'il veut la voir et il s'agira. Ils arrivent à la place et entrent dans la maison. Soudain, les yeux de Cody se fixent sur une pile d'argent et une idée lui vient à l'esprit. Ils retournent à la gare et Ray se rend à un rendez-vous. Cody saisit l'opportunité et clique sur les photos de toutes les informations collectées par le bureau. Un officier dit à Ray qu'il n'y a aucune information sur Natalia, pas même une photo. Il n'y a aucune possibilité de la trouver sans qu'elle soit trouvée. Ils sortent, mais Cody est de retour dans son endroit avant ça. Cody rencontre son ami et leur dit qu'ils vont braquer la maison de piège et utiliser l'argent pour aider Jesse.
Le lieu est plutôt amateur, donc ça ne prendrait pas beaucoup pour qu'il le fasse. Il va tuer des armes non légales de son père et Yvonne peut utiliser les liens de sa mère pour envoyer l'argent d'un compte anonyme. Ils sont un peu hésitants au début, mais ils s'agissent sans enfin. Ray est au dîner quand Hector s'éloigne, mais il n'est pas conscient qu'il y a une voiture derrière lui. Ray lui a donné l'évasion, mais juste après, les membres du cartel l'ont coupé dans la tête. Ray s'éloigne immédiatement et tire sur la voiture. Il réussit à les bénir. Angel essaie de sortir, mais est attiré par Ray qui le prend en garde. Dans la salle d'interrogation, Ray lui fait une offre et dit qu'il peut l'amener à la protection des témoins. Parce que s'il sort, le cartel le tuera. Sans autre façon, il révèle que Natalia est derrière eux. Elle utilise toutes ses ressources pour découvrir les identités des agents de la DIA. Cody est en train de se préparer pour le heist quand Ray l'appelle. Il ment et dit qu'il est à la maison. Il s'éloigne devant la maison de trappe. Un gardien est assis à l'extérieur et ils attendent donc qu'il rentre. Kyle est en charge de garder le regard et de appeler 911 si les choses s'arrêtent. Denny met à Cody un taser et lui montre comment l'utiliser. Le gardien rentre et ils se préparent avec leur casque de vision de nuit. Ils entrent lentement dans la maison sans les deux gars les remarquer. Cody tire le taser, mais il le manque. Le gars lui appuie et il s'éloigne. La gang se réunit, mais ils n'ont qu'à perdre 497 $. Benito est en discussion avec Natalia qui dit que quelqu'un est après leur entreprise. Ils ont trouvé un couteau de vision de nuit qui appartient aux agents de la DEA. Cela signifie qu'ils essayent d'éliminer la mort de leur ami. L'après-midi, la chambre de trappe est trouvée pleine d'eau. Mais les deux gars ont été annihilés par les membres du cartel. Ray dit que tout le monde qui les a robés a fait le plus gros erreur de leur vie. Cody et Teresa sont sur un rendez-vous. Elle mentionne que son père n'est pas dans la photo et que sa mère est devenue une mère de hélicoptère. Cody dit qu'après la mort de sa mère, son père est devenu extrêmement strict. Il n'a quasiment pas eu la chance de bouger sur lui-même. Le groupe parle à Jesse, mais il est toujours en train de faire en sorte que les endroits se rencontrent. Cody commence à faire un autre schéma. Il appelle pour une réunion et dit qu'à ce moment-là, ils vont rober le mule de l'argent du cartel. Un homme nommé L.V. Joe se déroule avec le carton de l'argent chaque jour de la semaine, en le distribuant aux vendeurs. Le reste de la gang est d'accord et ils commencent à planifier. Les prochains jours, ils commencent à suivre l'homme. Le van est suivi de 2 gardiens armés. Denny suggère qu'ils devraient utiliser des fusils d'armes. Ils mettent ensuite un tracker dans le van pour qu'ils puissent le traquer. Le jour arrive et selon le plan, ils commencent à suivre les voitures. Ils utilisent du gaz de tir et les gardiens sortent aussi de la voiture. Ils tirent les gardiens l'un par l'autre. Denny et Yvonne s'éloignent avec le chauffeur et Yvonne est éloignée. André a un appel qui dit que l'Edsvigio a été attaqué. Il est prêt à confier, mais il veut la protection des témoins. Il leur dit que certaines personnes venaient en vêtements noirs et les ont robés. Mais ils semblent vraiment amateurs dans leur travail. Ray demande à Natalia, mais il n'a aucune idée de elle, alors qu'il dit qu'il va y avoir un smuggling de bière qui va se passer bientôt et qu'il peut les aider avec ça. Benito fume avec de l'angoisse. Natalia promet qu'elle est derrière tout et qu'ils vont découvrir la vérité. Benito promet qu'une fois qu'ils ont les détails, il va tuer tous les agents et toute leur famille. Cody essaie de parler à Teresa, mais elle est en colère. Elle dit qu'il continue de la gosser, mais il promet qu'il ne va pas l'ignorer plus. Il la prend sur une hike pour se réveiller pour le temps perdu. Ils se kissent pendant le soleil, après lequel ils retournent à sa maison pour se réveiller. Après ça, elle commence à tourner autour de sa maison et voit une photo de Cody avec toute sa famille. Les agents sont en train de traiter les activités récentes et ils pensent que le travail a été fait par des personnes vraiment immatures. André indique que ça s'est passé dans les endroits où ils étaient en train de maintenir la traite. Ray considère que c'est un travail à l'intérieur, car les robes ont pris le tracker installé par la DIA avant de partir. Il décide ensuite de garder tout caché de l'ensemble de la département jusqu'à ce que les Moles soient attirés. Juste après, d'autres agents leur disent qu'ils ont reçu la location de Natalia. L'ensemble de l'équipe s'éloigne d'un magasin, mais il n'y a personne là-bas. Ils trouvent bientôt plusieurs caméras qui les enregistrent et couvrent instantanément leurs faces. Natalia a créé un nouveau endroit. Elle montre à Benito l'image de l'agent de la DEA qu'ils étaient les capables d'utiliser la trappe et dit que maintenant ils vont les tuer. Ray rentre à la maison à la nuit et dit qu'il va mettre un curfew sur Cody. Il perd son esprit et dit que Ray ne peut pas ruiner sa vie comme ça. Ray dit que le cartel a leurs identités et qu'ils sont en danger, mais qu'il n'est pas prêt à écouter rien. Au milieu de la nuit, il tue sa carte clé de père et extrait tous les détails confidentiels d'ici. Le lendemain matin, Ray reçoit un appel de la mère de Jesse qui dit qu'ils ont reçu plus de 500 000 dans GoFundMe. Ray est un peu suspensif, mais ne paye pas beaucoup d'attention à ça. Jesse appelle alors son ami et partage les nouvelles avec eux. Très bientôt, Cody arrive et dit qu'il est prêt pour le prochain plan. Denny dit qu'ils n'ont pas besoin d'argent pour Jesse, mais Cody dit que c'est pour eux.
Il dit qu'ils peuvent voler l'argent et qu'ils peuvent quitter El Paso pour toujours. Denny essaie de protester, mais elle commence à avoir une concussion. Elle s'éloigne soudainement et tombe inconsciemment. De retour à l'office, Ray commence à inspecter le contenu de Rob. Il remarque que l'un des membres a une blessure sur sa gauche. Denny a été hospitalisé et sa mère arrive bientôt. Il rencontre Ray à l'extérieur et lui dit qu'elle avait une concussion. Il lui demande comment ça s'est passé, mais Cody ment et lui dit qu'elle est tombée dans les escaliers la semaine précédente et qu'elle a eu une concussion. Il rentre à l'intérieur pour rencontrer Denny, qui est de retour dans ses sens maintenant. Elle dit qu'il ne fait que ça pour revenir à son père. Elle dit qu'il aime Cody. Après ce qui s'est passé à sa mère, il a l'air peur de perdre la seule famille d'eau qu'il a et c'est ce qui lui fait agir comme il le fait. En retour à la maison, Ray regarde les tables des matchs de wrestling de Cody quand soudain, il remarque quelque chose. Il a la même blessure que le robber. Cody reçoit un appel de Teresa qui dit que sa mère l'a invité et que sa mère l'a invité pour le déjeuner. Il s'agira et promet qu'ils vont apparaître. Ray est en train d'envoyer l'automobile avec son équipe. Cody a le même plan et les détails pour voler l'argent avec Kyle. Il remarque qu'il y a une tempête de mer le lendemain et que ce serait la meilleure opportunité. Il appelle Teresa et lui dit qu'il doit arrêter le déjeuner. Mais il propose de la présenter et sa mère le lendemain et elle s'est réunie. Plus tard la nuit, il dit à Ray qu'il a vu Teresa. Il dit qu'il les a invités pour le déjeuner et Ray est heureux pour lui. Mais il demande la donation énorme que Jesse a reçue. Cody dit qu'il a dû avoir explosé sur TikTok, ce qui pourrait avoir conduit à ça. Cody raconte à l'équipe de son plan, mais Yvonne s'en bat. Cody dit que ça n'a pas d'importance, car il va l'enlever avec l'aide de Kyle. Ils arrivent à la station de gaz le jour suivant et prennent l'endroit. À la nuit, l'ensemble de l'équipe de la DA arrive là-bas. Très bientôt, le véhicule s'éloigne pour charger le tank de gaz. Cody ferme la puissance et est prêt à attaquer. Il frappe l'un des membres, mais trouve que le véhicule n'a pas de clé. Kyle essaie de vérifier le manche du mec, mais les agents commencent à tirer sur les membres du cartel. Une fusillade commence et Kyle se cache sous le camion. Il remarque sa mère et s'apprête à fuir aussitôt. Ray est engagé dans la bagarre lorsqu'il voit enfin Cody partir avec le camion. Il est abasourdi un instant, mais se ressaisit bientôt. André dit qu'il est derrière le camion et qu'il pourra les rattraper, mais Ray lui ordonne de les laisser partir. André est perplexe, mais il n'a d'autre choix que d'obéir à son aîné. Il est en train de tomber dans les tracés, mais il s'éloigne et les laisse partir. Kyle est horrifié par tout le scénario et dit qu'il ne devrait là jamais avoir été impliqué. André s'éloigne et demande pourquoi Ray a fait cette décision. Il n'a aucune réponse, mais André pense qu'il est effrayé après la mort de l'agent de la DO et le laisser être. Cody arrive au jardin où Yvonne attend pour eux. Ils ont dit qu'ils étaient en retard. Ils empêchent la voiture, mais il n'y a pas d'argent, seulement des drogues. Yvonne dit qu'elle vaut 1 million et qu'ils vont commencer à les tuer. Cody promet qu'il va tout réparer et prend une monnaie qui appartient au cartel. Denny appelle et le réprimande. Cody a enfin compris ses erreurs et dit qu'il ne sera jamais encore impliqué dans cela. Ray le trouve dormi la nuit. Il regarde la photo de sa femme et promet qu'il va tout réparer. Le lendemain matin, André vient parler à Ray, mais il semble complètement distant. Il rentre à la maison pour avoir un chat avec Cody, mais il se souvient qu'ils ont un déjeuner planifié. Juste alors, Teresa et Thomas et sa mère s'éloignent et ils ouvrent la porte. Sa mère n'est qu'une autre que Natalia. Elle s'introduit à elle-même et à Lydia, et Ray n'a aucune idée de cela. Ils commencent à manger, mais très vite, Teresa s'excuse dans la chambre. Elle commence tout d'un coup à déchirer la maison. Il s'avère qu'elle était dans le plan tout au long de la journée. Elle remarque ensuite le coin que Cody a pris et considère qu'ils ont pris des drogues avec lui. Elle rejoint ensuite la famille pour manger. Après ça, Natalia et Ray entrent dans une conversation. Il dit que Cody est impulsif et fait des décisions stupides, mais qu'il est un bon garçon. Après qu'il quitte, Ray dit à Cody qu'il devrait quitter la ville pendant quelques jours. De retour dans le voiture, Natalia dit à Teresa que maintenant, ils auront toutes les informations qu'ils ont besoin. Très bientôt, ils kidnappent Denny d'un hôpital. Cody reçoit un appel de Denny, mais c'est Teresa sur l'autre côté. Elle dit qu'ils ont kidnappé Denny. S'il veut qu'elle soit vive, il doit leur ramener le véhicule. S'il essaie d'informer son père ou quelqu'un d'autre, Denny meurt. Il arrive immédiatement dans le garage et remplit sa boîte avec beaucoup d'inventaire et sort. Mais juste après, 2 assassins entrent dans la maison. Ray entend quelque chose et s'éloigne. L'assassin lui tire, mais il réussit à s'éloigner. Il prend son fusil et tire les 2 d'entre eux de sous son lit. Il appelle immédiatement la station et dit que son couvercle a été élevé. Il va ensuite vérifier Cody, mais il est mort. Il reçoit un message de lui qu'il est resté pour rencontrer Denny. Cody prend la voiture d'un jardin et s'adresse à la location. Ray reçoit un appel d'André qui dit que Denny est disparu de l'hôpital et qu'il n'y a pas de traces de Cody. Juste après, il remarque la masque et met les deux ensemble. Il informe immédiatement l'équipe de traquer Lydia et s'adresse à une mission. André dit que Lydia n'est qu'une autre que Natalia et qu'ils ont sa location. Ils vont enfin pouvoir les tuer.
Cody arrive à l'agriculture mais les prévoit qu'il a une bombe. Il dit qu'il a fait une concoction et que ça peut causer une explosion. Teresa demande à tout le monde d'être conscient, car elle a vu lui faire des choses comme ça dans la classe. Elle révèle ensuite que la seule raison pour laquelle elle est entrée à l'école était qu'elle savait que les enfants de l'agent allaient à l'école. Elle a spoté leur équipe, mais toutes ses suspicions sont devenues véritables une fois qu'elle a vu les images sur ses murs. L'équipe est prête à attaquer. Ils mettent sur la vision de la nuit et commencent à tirer les gardiens l'un par l'autre. Cody leur demande de laisser Denny y aller, mais juste après, Benito y arrive et dit qu'il est bluffant. Ils sont en train de le tirer, mais il met la bombe en feu. Tout le monde s'éloigne, mais Cody's expérience n'arrive pas. Les gardes l'approchent et sont en train de tirer quand les agents les tuent morts. Quelque temps s'est passé depuis l'incident. Cody est avec son père au match de wrestling. Et cette fois, il permet à Cody de se protéger, en disant qu'il peut s'occuper de lui-même. Teresa, d'autre part, a pris la leadership du cartel en ses mains. Elle va ensuite à son père et le tue à la mort. Le groupe va rencontrer Jesse qui s'est réuni récemment. Tout le monde vient pour finir leur réunion. Mais malgré tout, Teresa les a suivis. Elle est prête à avenir la mort de sa famille. Vous avez regardé une récapitulation de la maison de trappe du film 2025 ? Cliquez sur le bouton de like si vous avez apprécié le vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et soyez notifiés de notre prochain vidéo.